Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne G-Whip Making. Hello everybody and welcome to G-Whip Making channel. Alors aujourd'hui, en raison de la situation actuelle à cause du corona, je pense que vous êtes tous au courant, je vais devoir faire la vidéo ici dans mon petit atelier tranquillement chez moi. Alors aujourd'hui, on va commencer par la base de la fabrication du whip making. Nous allons commencer par le bullwhip 6 feet 1m80. C'est, on va dire, la première base à acquérir pour pouvoir justement commencer le tressage et ensuite pouvoir aussi commencer à faire des figures avec. Les fouets d'1m80 bullwhip sont justement très adaptés pour ce genre de débutant. Alors voici justement un bullwhip de 1m60, donc 6 feet. C'est celui que nous allons travailler aujourd'hui. Donc on va commencer par son âme, le corps à l'intérieur, et on va faire toutes les étapes de tressage jusqu'au cirage à la fin, et enfin on va le faire claquer. Donc ce genre de fouet a plusieurs parties. Celui-ci très classique commence par une tête de turc, un manche, une tête ou un nœud de transition, ça dépend comment on veut l'appeler, et ensuite sa tresse qui va jusqu'au bout, et enfin soit un twist, soit un nœud, un fold et le crackers que je n'ai pas mis actuellement. Avant de commencer cette vidéo, on me pose souvent la question, mais d'où m'est venue, on va dire, cette passion un petit peu improbable. Donc c'est un ami à mon frère qui justement fait du fouet depuis un bon moment, je dirais une petite dizaine d'années si mes souvenirs sont exacts. Et justement mon frère qui lui est en formation en centre de la France, assez loin de moi qui habite vers le sud, vers Toulouse et ses environs. Alors il a fait son premier fouet avec son ami justement, et un jour de vacances il est descendu avec, et il m'a fait apprendre ce que c'était que le premier mouvement, il m'a fait découvrir ça du jour au lendemain, et j'ai tellement aimé le fouet que justement je suis passé sur tout ce qui pouvait exister sur les chaînes YouTube, les pages internet, et je me suis renseigné en long, en large, voilà, j'ai cherché vraiment à travailler ça, et n'étant moi-même pas très bon en anglais, je me suis dit que acquérir toutes ces connaissances, maintenant que ça fait plus d'un an que je travaille ça, c'était une bonne chose pour moi de vous présenter et de vous partager mon expérience et ma passion. Bien, maintenant nous allons voir le matériel qui va être nécessaire pour produire ce genre de fouet. Alors oui, vous m'excuserez, moi j'aime bien travailler assis, j'ai un petit établi que je me suis fabriqué, donc vous me verrez souvent à genoux ou quoi, par terre, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Alors, pour commencer, premier élément, ce sera la paracorde. Donc, pour les premières tresses, je risque de faire au noir et au bleu, mais la dernière sera complètement noire parce que je veux un rendu noir entier sur tout mon fouet. Ce sera surtout pour vous permettre de voir plus en détail le tressage. Ensuite, deuxième élément, un briquet prof, n'importe ce que vous voulez, un briquet tempête, ce qui sera le mieux pour pouvoir brûler vos brins. Des petits clous avec une tête plate pour pouvoir vous permettre de fixer le cuir de vos têtes plus tard, ce sera la fin qu'on va l'utiliser. Du scotch électrique, donc le scotch plastique un petit peu extensible, mais bon voilà, on va pas trop s'embêter avec ça, c'est surtout pour tenir à certains endroits, on va pas vraiment le mettre à l'intérieur du fouet. Du cotton tape, du hockey tape justement, donc ce sera le scotch coton qu'on va utiliser à l'intérieur du fouet. Celui-là par contre, il a la particularité d'être bien agrippant et de laisser passer la paraffine quand on va cirer le fouet à la fin. Des aiguilles de tressage à paracorde, donc j'en ai plusieurs de plusieurs tailles, on va pas toutes les utiliser, vous vous en doutez, mais c'est pas mal d'en avoir parce que vous allez voir que c'est quand même plutôt utile. Une paire de ciseaux pour couper vos brins, un couteau pour pouvoir couper à la fin quand on va faire notre tête. Hop. Des petites billes en acier pour pouvoir remplir votre corps, on verra ça dès le début. Un mètre, un pied à coulisse, je ne sais pas si j'utiliserai les deux, mais je les prends quand même. Du tendon artificiel, ce qui va servir à faire notre résistance de notre fouet. Des tiges en acier de diamètre 5 mm environ, donc ça ce sera pour notre manche. Et enfin le mieux, des chutes de cuir pour pouvoir rajouter de l'épaisseur et pour pouvoir faire les têtes et le nœud de transition du coup. Enfin la tête et le nœud de transition.
Bon, il nous manque plus qu'un élément, la cire, qui est justement dans une grosse marmite. On verra ça à la fin. Donc il vous faut plusieurs kilos de paraffine pour pouvoir plonger votre fouet dedans. Mais je vous détaillerai cette étape à la fin. Tout d'abord, avant de commencer notre fouet, on va commencer par fabriquer son âme. Donc le cœur du fouet, ce qui va être à l'intérieur, c'est aussi là où on va mettre les billes en acier. Alors on va détailler aussi petit à petit quelques éléments pour pouvoir vous faire un petit peu mieux comprendre comment fonctionne le fouet. Donc dans cette âme justement, pour notre fouet de 1,60 m, on va prendre à peu près 1,20 m. 1,20 m c'est plutôt pas mal, il y a la taille du manche aussi. On va le remplir de billes sur une certaine distance, environ 1 feet. 1 feet c'est 30 cm environ. Donc en le remplissant de billes justement, ça va créer une résistance dans le fouet et avec l'élasticité de la paracorde, ça va créer un premier ressort déjà. Donc du coup, c'est ça qui va créer une petite tension du début. Donc, première chose, je vais mesurer mon brin et le couper, et ensuite on se retrouve juste après. Voilà, on a la longueur pour notre âme. Donc, quand vous achèterez de la paracorde, si vous n'achetez pas de la paracorde plate, comme moi justement, vous allez avoir de la paracorde ronde avec du fil à l'intérieur. Donc ça risque d'être la partie embêtante. J'ai pas spécialement de technique. Il faut juste tirer les brins, hop, et vider tout ça. N'hésitez pas à garder ces fils de côté. À la limite, si vous n'avez pas ce qu'il vous faut, vous pourrez vous en servir pour faire les crackers qu'on verra à la fin. Mmh, 10, 20, 30. Hop. 35. Voilà. Donc, j'ai fait une première section à 35 cm. Un feet et un sixième. Ouais, je me passais bien le détailler comme ça. Je sais pas si beaucoup de gens vont le suivre avec ces mesures. Alors, justement, là, à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez vos brins que j'ai enlevés de la paracorde et vous faites un petit nœud à l'intérieur. Moi, ce que je préfère faire, c'est le chauffer un petit peu. Hop, voilà. Et le rouler, ça va serrer la paracorde sans la couper et ça va me servir de nœud sans avoir à m'embêter avec une surépaisseur en plus. Hop. Hop, maintenant vous allez avoir votre brin de paracorde. Prenez bien le plus petit côté de ce que vous avez coupé, c'est là où on va mettre les billes. Le côté le plus long restera vide à l'intérieur. On brûle un petit peu le tour, mais pas de trop parce qu'il faut quand même que nos billes passent. Et là, le moment amusant, c'est le moment où on va devoir rentrer toutes les petites billes à la main à l'intérieur. C'est l'étape, on va dire, la plus embêtante et la plus longue. Et on n'oublie pas, on les ramène jusqu'au bout. Hop, n'hésitez pas à en mettre 2-3 avant de les ramener. Essayez de vous gagner du temps, j'ai pas spécialement de technique pour pouvoir aller plus vite là-dessus. Voilà, notre corps est entièrement rempli de billes maintenant. Donc on va toutes les attraper du début et les faire glisser vers là où il n'y en a pas. On va toutes venir les serrer pour qu'elles soient le plus les unes contre les autres possible et créer une bonne résistance dans votre fouet. Hop. N'hésitez pas à les faire par 4 ou 5, ça glisse plutôt bien une fois qu'elles sont dedans. Surtout si vous avez pris des billes de 3 mm pour la paracorde de 5 comme j'ai fait. Hop, voilà. Maintenant, le petit bout qu'on a brûlé, il nous servait surtout à éviter que notre fil s'éparpille dans tous les sens pendant qu'on passait les billes dedans. Donc, hop, on va l'enlever, il va nous gêner. La tête brûlée va faire une petite bosse sinon sur le reste. Maintenant, on va assembler cette partie avec notre tige qui va nous servir de manche. C'est une tige en acier inoxydable que j'ai pris pour qu'elle tienne mieux le temps, qui fait 5 mm de diamètre pour 30 cm. On va utiliser environ 25 cm à la fin, il me semble. Ce sera déjà plutôt pas mal. Donc on va venir la glisser dedans, dans notre corps, et pouvoir ensuite la coller aux billes. Il va falloir qu'elle soit bien dedans. Bon, n'ayant pas réussi justement à passer ma tige dans ma paracorde, elle est très peu extensible celle-ci. Donc du coup je l'ai effilochée, je vais la mettre tout autour.
Et ensuite, comme ceux qui ont réussi à la passer dedans sans problème, vous le mettez de 2-3 cm, que ça soit bien rentré dedans. Et ensuite, avec notre scotch au coton, on va venir faire le tour de notre tige en acier pour créer un grip dessus. Et ensuite, passer par-dessus jusqu'à 5 cm de plus, que ça tienne bien le tout. Donc on va bien penser à faire une spirale autour et enrober toute la tige de la manière la plus propre possible pour créer le moins d'épaisseur avec. Bon, mon corps n'est pas parfait. Moi, j'ai dû faire une surépaisseur pour bien tenir ma tête à cause du problème que j'ai eu. Je vais essayer de le rouler un peu, mais comme vous le voyez, il est plutôt mou. Donc quand on va faire notre tressage par-dessus, il va justement écraser tout ça et bien le maintenir. Voilà, c'est un petit défaut, j'ai été un peu obligé de remédier à ça au nom de Monsieur Bricolage, mais il y a des fois, il n'y a pas trop le choix, j'ai pas d'autre tige que celle-ci. Et si je les lime, oui voilà, si je les lime en plus, elles vont être plus fines et elles vont perdre de leur résistance et j'ai envie que mon manche soit solide. Là, je vais avoir du mal à le tordre. Si je commence à limer ça pour que la paracorde passe dedans, j'ai peur qu'il devienne souple ou même qu'il se fragilise au bout de la transition. Donc, c'est pas très grave, le reste tiendra le tout bien ensemble, bien fermement. Maintenant que notre corps, notre rame est faite pour notre fouet, que l'on a notre manche avec son scotch coton dessus pour créer de l'adhérence pour la paracorde, qu'on a notre âme avec les billes qui vont faire notre résistance, là vous voyez il y a quand même une certaine rigidité par rapport à celle-ci qui est toute molle. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai détaché de mon mur, c'est des notes que je me prends de temps en temps, n'hésitez pas à faire de même. Donc on va commencer avec cette première longueur. Donc pour un bullwhip de 6 feet, donc 1m80, la première tresse se fait avec deux cordes de 3m30, une de 2m55 et une d'1m95. Où ai-je mis mes ciseaux? Ça commence à... Alors, pour vous faire gagner du temps, quand vous avez deux cordes de la même longueur, donc les deux à 3m30, vous prenez au milieu, quand vous avez vos 3m30 pour moi ici, vous coupez, hop, et ensuite vous les tenez bien droites et vous faites glisser toujours bien droit l'une par rapport à l'autre. Et quand vous arrivez à 3m30 de la première, vous coupez, vous aurez 3m30 avec la deuxième, logique. Je vais aussi utiliser du bleu pour cette première tresse, donc un petit bleu royal qui est sur un site où je commande très régulièrement. Vous pouvez le voir sur mon Instagram. Alors je vais faire moitié avec le noir, moitié avec le bleu et surtout faire noir, noir, bleu, bleu, noir, noir, bleu, bleu. Comme ça vous verrez toutes les étapes de tressage et là où je vais passer mes brins. Hop. Les chutes, les petites chutes de paracorde, c'est quand même du nylon, c'est une matière plastique, pétrole, pas recyclable, enfin dans la mesure du raisonnable, mais elle n'est pas spécialement bien traitée. Donc les chutes, moi, quand elles font plus de 20 cm, je les prends et je les mets dans une boîte. Hop, comme ça, tout ça, c'est réutilisable un jour ou un autre pour faire un nœud, pour faire un petit porte-clés, n'importe quoi. Si vous amusez bien et que vous êtes bon en tressage, vous pouvez faire un peu tout avec, donc ne jetez pas, pensez à garder, réutiliser. Maintenant que l'on a, hop là, nos brins, hop, de noir, de bleu, comme ceci, hop, je vais les tresser de cette façon, donc on aura ça de chaque côté pour pouvoir justement bien vous détailler tout ça. Donc même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci ce n'est pas 1m20 mais 3m30 que l'on va retirer. Donc là, si c'est plus compliqué, vous prenez votre brin d'intérieur, vous le tirez, vous allez avoir ce genre de résultat sur votre paracorde et vous le faites glisser le plus loin possible une deuxième fois. Vous tirez une et deux, vous tirez une et deux, voilà, et comme ça vous l'aurez plus vite et après vous prendrez le coup de main pour enlever tout ça plus rapidement.
Au début, on galère tous, c'est normal. Hop, donc ça, c'est mon plus long, c'est mon 3,30 m. Je le prends au milieu, avec bien à peu près la même longueur au bout. Hop. Donc là, ici, c'est mon milieu. Et je vais me le poser sur l'étau, comme marque. Hop, comme ça, il ne bouge pas, et je pourrai le reprendre ici tout à l'heure. Mon autre 3,30 m, il est là. Voilà. Hop. Voilà. Même chose, les deux plus longs ensemble. Hop. Et ensuite, mes deux plus courts. Hop. Un. Hop. Deux. Donc du coup, pour les petits brins, c'est comme pour les grands. Donc on va aller chercher le milieu de l'autre côté. Hop. Et une fois qu'on a notre milieu, on garde environ un petit centimètre, 1,5 cm. On lâche un côté et on va lui faire un petit nœud dessus. Hop, tout simplement. Faites-le bien glisser presque au niveau de votre doigt. Et ne le serrez pas pour le moment. On va retourner chercher les longueurs pour les mettre au même niveau. On va refaire glisser. Et une fois qu'on arrive au bout, on voit à peu près où se situe notre nœud et on va essayer de le déplacer au mieux pour l'avoir au centre. Et hop. Voilà. Moi je l'ai bien en haut maintenant. Et là, on peut le serrer. Le mieux c'est au maximum. Vous pouvez tirer. La paracorde, c'est pas censé lâcher. Voilà. Donc on a le milieu d'un des petits brins. Et on va faire de même avec l'autre. Hop. Même longueur. Un petit nœud. À peu près au centre. On retourne chercher nos longueurs. On les retend. Et là, j'étais presque bon. Et voilà. Donc là, on a nos deux milieux. Maintenant, on va passer à la première tresse. Alors voilà, ça y est, nous voilà sur notre première tresse. Donc, on reprend nos deux plus grands brins, les deux plus longs, bien pris au milieu. Là, c'était ma marque au centre que j'avais posée sur mon étau. Donc, on va venir leur faire passer dans notre tige et les croiser comme cela pour faire un œil. On va ouvrir notre œil et prendre un des bouts des deux autres petits brins, le noir, hop, le passer dedans. Voilà, comme ça. Hop. Le bleu. Hop. Ouvrez bien l'œil pour faire passer vos brins devant comme cela. Maintenant, on vient resserrer notre brin. Hop. Et voilà. Là, on se retrouve avec la base. Hop. J'aimerais faire noir, bleu, noir, bleu. Voilà. Et maintenant, on va venir tirer l'un après l'autre nos deux brins jusqu'au nœud pour avoir le milieu, comme cela. Pareil avec le bleu. Hop. C'est pas évident vu que je suis derrière la caméra. Voilà. On a nos deux nœuds ici. On va le remonter en haut. Et à partir de là, on va commencer notre tressage. Donc, pour commencer, moi je veux deux bleus superposés au noir de cette sorte. Et là maintenant, on va commencer par le premier brin. Alors, le brin qui passe au-dessus des autres en dernier, c'est le noir ici, qui va vers la droite. Donc, on va prendre celui de gauche. On va lui faire le tour. En dessous de 2, au-dessus de 2, bien à plat. On le fait garder sa forme. Et on vient le passer par-dessus les autres. Voilà. Hop. On vient tirer ce qui reste.
Maintenant, sens inverse, ça va être celui-ci. Vu que c'est celui du bas qui va vers la gauche, on prend celui du haut à droite. On lui fait faire le tour. En dessous de 2, au-dessus de 2. Hop. Voilà, c'est la première base du tressage. En dessous de 2, au-dessus de 2, on continue. Donc maintenant, même chose. Celui qui va par-dessus les autres en bas, c'est celui de droite. Donc on prend celui de gauche. En dessous de 2, au-dessus de 2. Hop. On fait glisser nos fils. On le remonte là où on veut débuter. Moi, je veux le débuter assez haut, mais pas trop, parce que j'ai mes autres brins qui vont arriver par-dessus après. Mais on va enlever de la longueur, donc faut pas que ça nous gêne non plus. Celui qui passe au-dessus des autres en dernier, c'est le noir, qui va à gauche. Donc on prend le noir en haut à droite. On lui fait faire le tour derrière, en dessous de 2, au-dessus de 2. Et on fait passer notre brin. Voilà. Et là maintenant, on continue, même procédé avec celui-ci, puis celui-là, puis celui d'en dessous, et celui d'encore en dessous. On fait ça tout le manche, et ensuite, on se retrouve quand je change de position pour mon attache du manche sur l'étau, et après pour le premier lâcher de brin. Voilà, on continue bien comme ça, tout le long. Et on passe bien au brin, et on fait attention qu'il soit bien à plat. Parce que les brins, si vous les tournez comme ça, vous allez avoir ce genre de défaut. Un twist justement sur votre tressage. Sur les premières et deuxième belly, les 2 premières tresses, c'est pas très grave. Par contre sur l'overlay, ça va se voir et votre fruit sera moins esthétique. Donc on pense bien à serrer. Il faut que les brins soient tendus, que tout tienne bien, le mieux agrippé possible au cotton tape en dessous. Et on fait bien attention que notre tressage soit toujours droit en diagonale à 45 degrés partout. Plus vous allez tresser et avoir de la réduction, plus il va se raffiner comme ça. Et là, vous pouvez lâcher des brins. Et ensuite, quand vous allez en lâcher, il va revenir droit. Et vous allez retresser. Petit à petit, à force de faire des fouets, vous verrez à quel moment c'est le plus optimal pour lâcher vos brins. Voilà. Je commence à plus avoir de place, donc on va se remonter ça un petit peu. Hop. Pour le moment, vous voyez que je mets ma barre avec le cotton tape directement sur l'étau. Hop, ce n'est pas gênant si les crantés de l'étau abîment un petit peu le coton, ça rendra que le grip un peu meilleur. Pour la suite, on va faire ça autrement, afin de protéger la paracorde quand on va tresser. Parce que c'est quand même une matière tressée d'elle-même déjà, et la gripper, faire des accros dessus, va vous faire filer votre paracorde. Et si elle est filée, vous allez avoir des petits bouts dans tous les sens. Hop. Et voilà, et on continue. Là, celui d'en bas, il va vers la gauche, donc on prend en haut à droite. On fait faire le tour en dessous de 2, au-dessus de 2. Hop, on le remonte. Et on pense à serrer de temps en temps pour que tout ait la même tension. Voilà, je pense qu'on a la longueur suffisante. On va attacher le fouet d'une autre manière pour continuer à tresser. Donc on desserre, on ouvre un petit peu. Moi je viens y placer une pièce en cuir dans mon étau, hop, qui va protéger justement mon fouet de ces petits accrocs le long de mon étau. Le cuir va bien tenir tout ça. Hop, voilà. On laisse une petite marge quand même. Et on pense à mettre son tressage bien droit. Voilà. Et c'est parti, on continue à tresser et on avance. Comme vous pouvez le voir, j'arrive sur ma petite transition entre mon manche et
mon corps avec mes billes, où j'ai dû faire un petit rattrapage parce que justement je n'arrivais pas à passer la paracorde autour de ce manche. Donc on va le faire ensemble, que vous voyez aussi comment le rattraper si vous aussi ça vous arrive. Hop, voilà. Toujours le même tressage, on continue bien droit en tendant les bras. En dessous de 2, au-dessus de 2, under 2, over 2. Et en serrant petit à petit, ce petit défaut va venir s'écraser dessous et va être invisible au mieux. Donc j'hésite pas à chaque passage à resserrer mes bras cette fois-ci pour vraiment le tendre au maximum. Hop. C'est la partie importante où on va faire aussi la première partie du ressort de notre fouet. Hop, celle qui sera à l'intérieur des 3 tresses. Au début, à force de faire ça, vous allez avoir de la corne. Vous attendez pas à avoir des mains de princesse, parce que vous allez en frotter de la paracorde et vous allez faire sûrement quelques ampoules. Surtout en serrant quand on n'a pas la technique. On peut serrer en bloquant comme ça et en tirant avec le doigt. On peut l'attraper comme ça et tirer aussi. Chacun sa façon de le faire. Vous verrez bien de toute façon à quels endroits vous allez vous faire le plus mal. Ouais. Après je dis ça, mais on se fait pas tous mal non plus. Moi personnellement, c'est ici où j'ai mon doigt qui frotte le plus souvent et j'ai tendance à faire ampoule sur ampoule. C'est pas grave, ça fait des mains de bonhomme. Hop, on serre bien, on continue. On passe de l'autre côté. On va serrer l'autre côté. Hop, on l'écrase au mieux possible pour que le scotch prenne bien et ne bouge plus. Hop, on se ravance un peu. On laisse toujours une petite marge parce que quand on va serrer, on va venir tirer les brins qui sont dessous et derrière. En laissant cette marge, ça permet de bien tout tendre. Hop, voilà. Hop, voilà. Vous voyez à peu près ce que j'ai tressé actuellement. Donc j'ai dû faire à peu près 17-20 cm, un truc comme ça. Voilà, donc on va rouvrir notre étau et nous passer ici. Hop, et on va faire notre premier lâcher de brin. Voilà. Hop, la manche qui remonte. Voilà. Donc là, je viens de passer, hop, dans ces brins, celui-ci qui est donc le plus court. Et de l'autre côté, j'ai normalement l'autre plus court. Donc on va lâcher en premier celui-ci, celui qu'on vient de passer, le bleu là. Voilà. Donc là, il est tout en bas. On va le faire monter d'un cran en faisant 2 passages, un à droite, hop, à gauche. Comme vous l'avez vu, contrairement à tout à l'heure, mes brins ne sont plus à 45 degrés, ils sont venus en pointe, ils ont augmenté en longueur. Je ne suis plus comme ça, mais comme ça. Donc c'est le moment où on a suffisamment de réduction pour lâcher un brin. Voilà. Donc là maintenant, on a les 4 et hop, le bleu est le plus court. Le bleu est en deuxième position en partant du bas. Donc là, on va venir le tendre, le faire glisser bien à plat et passer le noir dessus. Et voilà, notre bleu est dedans. Et on va continuer le tressage. Donc à gauche, en dessous de 2, au-dessus de 1. On garde le reste. Voilà. Hop. Voilà. À droite, en dessous de 2, au-dessus de 2. On va avoir un motif différent de chaque côté. Donc là, vous allez voir, contrairement à ici, on a noir, bleu, noir, bleu. À droite, ce sera noir, bleu, noir, bleu. À gauche, ce sera noir, noir, bleu, noir, noir, bleu. Bien sûr, vous pouvez aussi lâcher votre brin droit en premier. Moi, je fais le gauche parce que, par logique, on commence de gauche à droite et on va continuer comme ça.
Donc ne vous occupez pas de votre brin, même s'il est un petit peu détendu. Si on le tire maintenant, il va glisser dessous et faire un défaut dans notre tressage. Donc on va le laisser comme ça et continuer à avancer. Hop. On continue à tendre tous les autres pour bien le maintenir serré à l'intérieur. Hop, pardon. En dessous de deux, au-dessus d'un. Hop, voilà. Voilà, on serre ce qui nous reste dans notre main gauche. Hop. Voilà. Et maintenant qu'on en a passé 4 après le bleu qu'on a fait, on va le serrer, mais pas énormément pour qu'il rentre dedans et qu'il ne glisse pas. Et là, de chaque côté, on voit que notre tressage n'a pas de défaut. On va continuer sur ce motif et je vais vous montrer comment faire des lâchers de brins du début jusqu'à la fin pour 8 brins, 12 et 16 brins invisibles pour pas que vous ayez de marquage quand vous lâchez un brin à l'intérieur. Sinon, vous aurez des fois où vous auriez ce genre de rattrapage, vous en auriez 2 lâchés au même endroit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y en ait qu'un tout le long pour avoir ce genre de résultat. Hop, on va continuer comme ça. Et on va se retrouver pour le lâchage du brin côté droit. Hop, mais avant ça, il faut que vous voyez, ici, on arrive à la fin de nos billes. Donc je ne vais pas couper le bleu, je vais le faire continuer dedans. Comme ça, il va aider la transition. Quand on va lâcher les billes, ça va faire une réduction. Le bleu va continuer et on coupera le bleu un petit peu plus tard quand on aura un peu plus de distance. Hop, un petit brin de droite est passé en dessous. Il commence à être vraiment court, donc il ne va pas falloir tarder à le lâcher. Étant tous les deux au même niveau, il faut bien penser à lâcher le brin de gauche ou de droite comme vous voulez, mais un des deux avant que vous ne soyez trop court. Vous allez devoir lâcher 2 brins d'un coup sinon, et ça peut être assez embêtant parce que vous allez avoir une grosse réduction. Il faut rattraper ça sur le coupage à l'intérieur des brins. Quand vous avez un peu de mal, quand vous débutez, n'hésitez pas à les faire l'un après l'autre. Le motif va changer, donc n'hésitez pas à faire l'overlay, la dernière tresse d'une seule couleur, comme ça, ça ne se verra pas. Si vous le faites à 2 couleurs, lâcher 2 brins en même temps sera mieux pour que vos motifs, comme celui-ci, se répètent. Parce qu'ici, du coup, on a un changement. Hop, voilà. On a lâché nos billes à l'intérieur. Donc là, la tresse va être plus fine, va revenir en diagonale, plus à 45 degrés, comme on a réussi à la remettre en lâchant un brin. Et donc ici, on va faire le deuxième lâcher. On va en profiter. Hop, cette corde, on va la couper un petit peu plus haut. Hop, mes bras ici. Mon corps, il est là. Voilà. Donc les billes, elles ont été lâchées de ce côté, à cet endroit-là. On va couper ici pour qu'il y ait une réduction entre celui-là et celui-là, puis celui-là et le reste. Hop. Voilà, un peu en diagonale pour gagner en facilité de réduction. Et ensuite, celui-ci qu'on va lâcher dedans, il est plus long, donc on va le laisser en entier. On ne va pas le couper. Là, on doit avoir à peu près 1 pouce, donc on va dire 3-4 cm, enfin 1 pouce à moins. 1 pouce en anglais, c'est 2,54 cm et un feet, c'est environ 30 cm et quelques dixièmes ou centièmes, je crois. Donc quand je dis 1 pouce à moi, ce sera 3-4 cm. 1 pouce normal, c'est 2 cm et demi. Hop, on continue à tresser. Et on n'a pas lâché notre brin. Donc on revient en arrière, on fait bien attention à rien lâcher. Voilà. Donc là, on revient sur notre petit brin qui est tout seul ici et on va le lâcher. Donc même chose que tout à l'heure. On va tout bien tendre, bien faire proprement. 1, 1 et lui. Hop, 1, vu qu'il était derrière, il va nous gêner. Voilà. Et là maintenant, pareil, on va tendre celui-ci et faire passer l'autre dessous bien à plat. Hop, et voilà. Comme ça, ça ne se voit
presque pas, on voit seulement que le croisement change en angle. Et là, à gauche, en dessous de 2, au-dessus d'un. Et quand on va continuer à droite, en dessous de 2, au-dessus d'un. Et on continue comme ça, jusqu'à ce qu'on ait lâché nos 2 brins à l'intérieur du fouet, de notre première belly. Hop. Voilà. Jusqu'à notre prochaine réduction. La prochaine réduction, on va devoir inverser le sens de notre fouet pour pouvoir avoir en dessous d'un, au-dessus de 2 et relâcher de la même façon. C'est comme ça qu'on va rendre notre tressage invisible au lâcher du brin. Hop, voilà, un petit peu tendu. Et voilà, du coup, on ne voit plus que c'est cette corde-là que j'ai lâchée. Hop. Là, vous voyez, j'ai mon bleu qui est dessous. Donc, je vais bien faire attention à passer dessus et le maintenir avec mon pouce. Comme ça, hop, quand je vais serrer, hop, il est déjà bien dessous. Et les autres, en passant derrière pour notre tresse, vont finir de le masquer. On va remarquer déjà que votre tresse est plus fine qu'au départ. Hop, si vous attrapez votre manche, voilà, vous voyez la différence entre les deux. Elle est peut-être assez faible pour le moment, mais c'est quand même déjà une première réduction qui va vous aider après pour la suite. Voilà, on vient de continuer avec en dessous de 2, au-dessus d'un. Et là, je viens de passer ma plus courte mèche, qui doit faire environ 15-20 cm. Hop, donc là, on va faire l'autre lâcher de brin. Mais avant ça, pour faire ça proprement et qu'on ne voit pas mon lâcher de brin, on va desserrer notre étau et retourner le fouet. Hop. Voilà, on lâche pas ces brins, on fait bien attention qu'ils soient tous de chacun du bon côté. Voilà. Alors là, du coup, on a la face cachée de notre fouet. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant, on va inverser notre tressage parce qu'il est en dessous. On le veut de ce côté. Donc, on lâche gauche et droite. On les fait passer au-dessus. Voilà. Hop. À nouveau, gauche et droite. Et encore, gauche et droite. Faites attention au sens des brins. Voilà. Et là, maintenant, je les retrouve en haut. Sauf que, comme vous le voyez, quand il est passé ce brin, il est en dessous de 1, au-dessus de 2, au lieu d'être en dessous de 2, au-dessus d'1. Donc là, on va pouvoir continuer notre tressage en faisant passer notre brin ici, en dessous d'1, au-dessus de 2, et lâcher les brins comme tout à l'heure. Donc là, on voit que notre plus petit brin ici, il est tout en bas. Il est en bas du noir que je voulais enlever. Hop. Donc maintenant, vu qu'il est en bas, on va le faire monter d'un cran. On va passer le bleu en dessous d'un, au-dessus de 2. Under one, over two. On n'oublie pas de serrer. Voilà. Et maintenant que notre plus petite mèche, voilà, celle-là, elle est là. Comme tout à l'heure, on va la faire glisser dessous, bien à plat. Et on va faire passer notre corde par-dessus. Voilà. Donc on va plus la voir, elle va passer dans le corps. Hop. Et du coup, à gauche, ça va être en dessous d'un, au-dessus d'un. Under one, over one. And right. Under one, over two. On tresse entre 5, 7, 8 cm. Et à partir de là, on va couper notre brin qu'on vient de lâcher à l'instant pour qu'il passe à l'intérieur.
On va faire 2-3 petites tresses par-dessus et on va lâcher le brin à droite que l'on n'a pas encore fait et on va le couper au bout de 5 à 7-8 cm aussi pour faire une dernière réduction et finir par notre tresse à 4 brins, 2 à gauche, 2 à droite. Donc ce sera en dessous d'un, au-dessus d'un, en dessous d'un, au-dessus d'un, de chaque côté. N'ayez pas peur, si vous avez bien serré et bien tressé depuis le début, hop, si vous avez besoin de souffler ou de reposer vos doigts, voilà, comme ceci, hop, vous faites bien attention, chaque brin de chaque côté, ça ne se desserrera pas. Quand vous le reprenez, si vous serrez ceux de votre côté gauche et ceux de votre côté droit à nouveau, avec l'étau comme ça, vous risquez pas d'avoir des lâchers, vous garderez la même tension. Donc c'est pas trop mal pour pouvoir reposer vos mains, vous les détendre un petit peu parce que vous mettez quand même de la tension dans vos doigts et vous pouvez quand même vous tirer un muscle. Rigolez pas, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu super mal au pouce. Hop, voilà. Et après vous reprenez normalement. Hop, gauche-droite, gauche-droite. Je n'attrape pas mon corps, c'est pas lui que je veux. Voilà, il est bien dedans. Donc là, on se les resépare. On va prendre notre brin lâché tout à l'heure et on va se le couper vers ici. Évidemment, le ciseau n'a pas voulu. Voilà. Hop. Avec le reste à la poubelle. Le morceau fait moins de 20 cm, je ne vais pas en faire quoi que ce soit. Donc malheureusement, je dois le jeter. Pour les plus longs morceaux, les plus longs lâchages de brin, ça arrive des fois qu'on jette 30-40 cm. Par exemple sur un stock whip, parce que moi j'ai mes mesures qui font qu'elles sont similaires et du coup j'ai des lâchages avant d'autres. Donc à ce moment-là, je garde la paracorde que j'ai en trop et ça me sert toujours à droite ou à gauche pour une ou deux petites choses. Voilà, on vient de rentrer petit à petit notre brin lâché à gauche. On est en train de le recouvrir comme il faut, ou en tout cas du mieux qu'on peut. Hop, pour plus qu'il nous gêne et qu'il fasse une réduction. Et là, je viens de passer mon brin le plus court. Vous voyez, hop, si vous tendez, hop, le premier lâché, c'est celui-ci. On va le faire remonter d'un cran. Donc là, pareil, celui du dessus va à gauche. Donc on prend en haut à droite. On fait bien attention à la mèche que j'ai recouverte tout à l'heure. Voilà, comme ça je passe bien au-dessus. Hop. Voilà, bien. Donc là maintenant que notre brin le plus petit, hop, est bien lâché au milieu, on va pareil le faire glisser au centre. Et on va continuer à tresser à droite, en dessous d'un, au-dessus d'un. Under one, over one, and left, under one, over one. Hop. On ne coupe pas encore notre brin de droite qu'on vient de lâcher, parce que comme les autres, on va devoir le retendre un petit peu. Ne vous inquiétez pas aussi, là on est sur notre première tresse. Si elle est approximative malgré la tension que vous avez fait et que vous avez du jour dedans, c'est pas grave parce qu'elle va être recouverte par les autres et elle est quand même assez importante d'être bien tendue. En général, moi je tends très bien la première, la deuxième je la fais bien recouvrir aussi et la troisième je fais très attention à la forme de mon tressage. Il n'y a plus besoin d'autant de tension si votre ressort est assez bon. Donc le côté esthétique va plus ressortir. C'est ma façon de le faire en tout cas. Et maintenant on continue, on tresse. Hop. Et on essaye de faire une petite quinzaine, vingtaine de centimètres à 4 brins seulement autour de notre rame. Donc là c'est la partie qui va le plus vite parce que on n'a plus à s'embêter avec tout le reste. Voilà. On tend bien comme il faut. Voilà, que ça fasse quand même une petite résistance. C'est un premier brin, premier tressage. Voilà.
Ça y est, j'ai tressé une bonne quinzaine, vingtaine de centimètres après avoir recouvert mon quatrième brin. Donc on a la dernière réduction, 4 brins au-dessus de l'âme sans les billes. Donc maintenant, on va rattacher ça. Donc je vais prendre mon scotch électrique, donc c'est un scotch plastique, comme vous avez vu tout à l'heure. Hop. Je vais couper une petite section. Et je vais venir le mettre par-dessus mon tressage. Fait un petit tour. Et on va bien le tendre, vu qu'il est élastique. Ça va permettre de bien serrer tout ça. Hop. Et on garde une petite marque repliée. Parce que ça, on va pas se le garder, on va le virer tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, là, voilà, on le voit, j'ai des petits brins qui dépassent. Donc j'attrape mon lighter, mon briquet. Hop, voilà. Plus de mèche. Hop. Et là, on a notre fouet avec sa première tresse et sa réduction. Donc notre fouet avec sa réduction, voilà, il arrive sur son âme qui est ici. Donc le plus long brin, nos 1,20 m de base qu'on avait rattaché aux manches avec les billes. Donc là, on va prendre un premier brin à environ 1 pouce et on va le couper. Le deuxième, on reprend 1 pouce de plus. Voilà. Le troisième, 1 pouce de plus. Environ, hein. On n'est pas à ça près non plus. Hop. Et le dernier, on va le couper quasiment à ras. Parce que lui, justement, on a déjà la tresse à 4. Là, il va passer à 3, puis à 2, puis à 1, puis ensuite, il n'y aura plus que l'âme. Voilà. Pour la première tresse, face belly, on va commencer avec le cotton tape à partir d'ici, tout en haut, le plus en haut possible avec notre fouet, avant les nœuds et notre première attache. Et on va venir lui faire le tour pour créer un autre grip pour la deuxième tresse. Hop, voilà. Voilà. Donc vous voyez, malgré le défaut que j'avais au début par rapport aux manches et à la tresse, le fait d'avoir bien serré a rendu tout ça bien invisible, ça se rattrape facilement. C'est pas un défaut énormissime en soi. Après on peut être pointilleux et recommencer, s'acharner dessus, mais je suis pas du ce genre là. Hop, voilà. Hop, voyons voir, tac, 30, voilà. Donc j'ai scotché environ 30 cm de ma tresse. Et maintenant, on va lui donner un petit ressort supplémentaire avec notre tendon artificiel. Donc on vient prendre notre bobine. Donc c'est du fil plat ciré. On va lui faire un petit nœud autour. Voilà. On fait une première boucle. Au niveau du manche, pas au niveau de la tresse. Je le fais au niveau du manche, un poil plus haut. Et là, on va faire au-dessus. Hop, on va tendre tout ça. Un au-dessus qui va revenir et croiser, hop, comme ça. Un au-dessus, hop, et un en dessous. Un au-dessus, en dessous. Et on va venir faire des petites croix comme ça tout le long. Ce qui va amener une nouvelle résistance à notre fouet à l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez votre premier tour, vous continuez à monter un petit peu.
Hop, je vais me remonter mon fouet, ce sera plus simple aussi pour moi. Voilà. Hop, vous remontez à peu près au niveau de votre début. Et cette fois-ci, on va aller plus loin, vers ici. Donc, même passage, même croisement. Hop. C'est normal que vous repassiez sur les mêmes brins. On va justement, avec ce tendon artificiel, ce fil plat ciré, hop, faire un premier ressort à notre fouet. Ça lui donner une plus grosse résistance. Hop. Maintenant qu'on en est là, on va se prendre une petite longueur. Hop. Prenez-vous un petit bout supplémentaire d'une dizaine, vingtaine, trentaine de centimètres comme vous le souhaitez. On va y faire une boucle. Hop. Donc cette boucle, on va la placer dessus. Hop. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Et là maintenant, hop, on va venir passer par-dessus. Hop, on continue de plus en plus haut vers le manche. Hop. Pensez à bien ne pas repasser là où vous avez déjà passé votre tendon. Hop. Hop, un dernier tour. Maintenant, vous passez votre mèche dans votre boucle, vous la gardez tendue, et là, vous allez tirer et faire passer le tout sous votre tendon. Hop, voilà. Hop. Du coup, ma mèche est ressortie, elle est passée derrière et je l'ai fait repasser dans toute la dernière tension. Hop, voilà, vous avez votre premier passage au tendon sur votre première tresse. Donc, hop, ça, vous le laissez dessous. Et vous venez faire quelques petits tours avec votre cotton tape par-dessus pour égaliser un petit peu ça et pour redonner du grip à votre deuxième tresse. Voilà, et on fait ça environ jusqu'au bout du tendon en dessous. Maintenant, la partie amusante, on va pouvoir rouler notre fouet une première fois. On peut le faire avec une planche. Moi, je le fais avec les mains. Ça me permet de bien la gripper et qu'il roule sur le sol. Donc, ça va servir à répartir toute la tension qu'il y a dans nos brins et de faire une tresse plus propre. Ça ne bouge pas énormément grand-chose, mais vous verrez, si vous faites des fouets différents entre rouler et non rouler, surtout pour l'overlay, vous verrez que justement, ils vont être très irréguliers. Donc, ça va permettre de tout réajuster et bien mettre à niveau. Donc tout simplement, on prend notre fouet et on va se le rouler sur le sol autant que possible. Passez les mains bien partout ou votre planche. Vous pensez bien que tous les brins doivent être répartis en force pour pouvoir être justement le plus droit possible. Ça aussi vous facilitera votre deuxième tressage avec la deuxième belly. Vous voyez le résultat, la tresse est nettement plus plate, plus répartie. Voilà, tout est bon, tout est propre. Votre fouet est prêt à passer à sa deuxième tresse.